Amen. Bon, voilà, je vais vous raconter comment Jésus s'est révélé dans ma vie à moi. Bon, voilà, j'ai eu la grâce de grandir dans un foyer chrétien. Comme il vous l'a dit, mon père, c'est Michael. Ça fait que toute ma vie, j'ai connu l'évangile, j'ai connu la vérité. Mais c'est pas pour autant que j'étais un chrétien. Moi, j'ai voulu vivre ma vie comme bon me semblait. J'ai fait ma jeunesse avec mes amis. J'étais pas un mauvais garçon, mais j'étais pas dans la volonté de Dieu non plus. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec ma compagne, j'ai commencé à travailler. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon fils en pleine santé, mon travail, mon toit. Je n'étais pas quelqu'un d'angoissé. Tout allait bien chez moi, je m'occupais de mon foyer. Le samedi, je me faisais ma sortie avec mes copains, j'avais une vie réglée. Je me manquais de rien, j'étais bien. Et quand mon père me parlait de l'évangile, je dis pas, je sais que c'est la vérité. Je sais que si je reviens, je suis perdu. Mais voilà, je ne ressens pas le manque, je ne ressens pas le besoin. Et je vous dis la vérité, c'est quand j'ai lu la Bible, à 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, qui dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes, pour pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Et la vérité, c'était mon cas. J'étais complètement aveuglé. Je savais que j'allais en enfer, mais je trouvais ça normal. Et voilà que le temps a passé comme ça. Au bout de 3 ans, elle m'accompagne, elle s'est convertie. On m'a dit, mais là, moi, je vais aller au réunion. Je dis, mais vas-y. Je dis, tant mieux. Au moins, tu sauveras toi, tu sauveras mon fils. Parce que je savais que par les actes de moi, il m'accompagne. Si Jésus revenait, ben, mon fils restait avec moi sur la terre. Alors je dis, vas-y, sauve-toi, toi et le petit. Et moi, je restais dans mon coin. Et voilà qu'un jour, alors que j'avais rien demandé au Seigneur, je rentrais de mon travail, avec le respect que je dois, je pars faire ma sieste. Et le Seigneur est venu. Il est venu dans mon sommeil. Il m'a fait voir que malgré que je n'étais pas angoissé, malgré que j'étais bien, ben, le maître de ma vie, c'était l'ennemi. Il me faisait sentir les ténèbres et l'angoisse sur moi. C'était quelque chose de fort. Et à ce moment-là, il me transporte et je me retrouve dans un séminaire. J'étais debout avec ma compagne, on priait le Seigneur. Les frères à côté de nous priaient. C'est vraiment la présence de Dieu. Et c'était la vraie présence de Dieu, je vous le dis. Parce que dans ma jeunesse, j'avais déjà ressenti la présence de Dieu dans des réunions. Alors Dieu était vraiment dans ce rêve. À ce moment-là, il me retransporte dans ma maison. Il me retransporte au séminaire. 3-4 fois, ça fait ça. Je me réveille, j'ai le cœur qui bat fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me lève et je vois ma compagne dans le salon. Elle lisait sa Bible, je raconte mon rêve. Elle me dit, Dieu t'a parlé. Je dis, moi, je ne trouve pas que Dieu m'a parlé. Je dis, on va voir si Dieu m'a parlé. Je ferme sa Bible au hasard et je la rouvre. Avec le Seigneur, il n'y a jamais de hasard. Je suis tombé sur le psaume 25 au verset 13, qui dit, l'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Et sa âme et sa prospérité posséderont le pays. Amen. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas qu'un simple rêve. J'ai compris que c'était l'Éternel qui était venu me faire avoir les 2 voix. Je vous promets que j'ai pris un coup de massue dans la tête. C'était comme si c'était la première fois que j'entendais qu'il y avait 2 voix. Comme si c'était la première fois que je savais qu'il y avait 2 chemins, que je refusais le Seigneur. Quand la Bible dit c'est l'esprit qui convainc, eh bien, je l'ai vu. L'esprit m'a convaincu. Ce n'était pas les 20 ans que mon père me parlait, mais c'était là que j'ai été convaincu. Alors je dis, Seigneur, tu me montres la voie à choisir. Je te demande pardon déjà pour comment si je me suis repenti. J'ai dit d'accord, Seigneur, je vais suivre ta voie. Et voilà, que ça fait maintenant 1 an que je suis sa voie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il est là. Si j'ai un conseil à vous donner, la parole va être annoncée. N'endurcissez pas votre cœur et laissez le Saint-Esprit faire. Amen. Et voilà, moi je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Et moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, bien au contraire. C'est bon? Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, bien au contraire. Chez nous, l'évangile, on ne le connaissait pas. Et je n'ai pas été instruite dans les choses de Dieu. Mais voilà, dès moi, ma plus tendre enfance, moi, j'ai toujours eu ce cœur disposé, ce cœur qui était attiré par les choses de Dieu. Moi, j'avais l'âge de mon fils, j'avais 5 ans. Déjà que, sans savoir ça qu'on me parlait de Dieu, ben, je parlais avec lui. Et voilà, j'ai grandi dans une famille aimante avec un père et une mère qui ont toujours tout fait pour nous. Mais voilà, moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup faim, j'ai souffert. J'ai souffert du caractère de mon père. C'était un homme caractériel. Et c'est vrai que ben, dans un cœur d'enfant, ben, ça laisse des cicatrices. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça et à travers ces moments-là, ben, j'ai commencé à prier. Et encore une fois, ben, la prière, on ne m'a jamais dit comment prier, on ne m'a jamais expliqué. J'ai commencé à prier toute seule pour pas que le lendemain, mon père recommence. Et cette prière-là, à travers le temps, j'ai grandi, j'ai toujours gardé cette prière-là. Parce que ben, je me disais, si un jour je la rate, ben, ça recommencera. Et en grandissant, ben, y a des besoins qui se sont rajoutés.
Et ma prière, elle a grandi. Et voilà que moi j'ai grandi comme ça. Et dans ma jeunesse, eh bien, moi j'ai toujours voulu m'approcher des choses de Dieu, mais sans savoir comment, parce que je ne savais pas. J'avais déjà essayé de lire la Bible, mais moi je la lisais comme un livre. Ça fait que j'avais jamais réussi. Et voilà que le temps a passé. J'ai rencontré mon compagnon. Et vous savez, les plans de Dieu pour nos vies sont parfaits. Et moi, eh bien, j'étais pas consciente de ce qui allait se passer dans ma vie. Je me suis mariée. Je me suis retrouvée dans un foyer de serviteurs. Et bien sûr, mon beau-père il faisait son rôle de serviteur. Il nous appelait pour la réunion. Et nous, on y allait pour lui faire plaisir. Je vous dis en vérité, pendant toute ma jeunesse, j'étais intéressée par les choses de Dieu et j'ai toujours voulu en savoir plus. Et à ce moment-là, je ne voulais plus. Ça ne m'intéressait plus. Alors on y allait pour faire plaisir à mon beau-père et à ma belle-mère, mais on ressortait comme on était rentré. Et puis le temps il a passé, on a accueilli notre premier garçon, et c'est là que ma vie elle a changé. En vérité, moi j'étais pas consciente, mais j'avais un mal-être à moi, même quand j'étais jeune. J'étais pas quelqu'un de souriante, j'étais quelqu'un qui aimait pas aller vers les gens. J'étais très anxieuse, très honteuse et très complexée. Même aller acheter une baguette de pain, c'était une souffrance pour moi. Et moi, je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Je vivais comme ça. Et quand j'ai eu mon fils, il y a des cicatrices que je n'étais même pas consciente qui étaient là, qui se sont ouvertes. Et au début, je mettais ça... Je disais que c'était parce que, voilà, on venait d'accueillir notre premier enfant, que c'était difficile, c'est compliqué, ça chamboule tout. Mais vous savez, moi, j'ai commencé à avoir réellement ce mal-être. Mon fils venait de naître et je me suis convertie, il avait 3 ans. Ça a duré pendant 3 ans et ça s'est empiré. Voilà que j'ai commencé, je pleurais beaucoup. Et c'était trop excessif. C'était beaucoup de pleurs et même savoir, je ne pouvais pas mettre de mots sur ce que j'avais. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et même à avoir des mauvaises pensées. Et un jour, c'était de trop. C'était la crise d'angoisse de trop. Je pensais à mon fils, je ne voulais pas qu'il grandisse avec une mère déséquilibrée. Même moi, j'en pouvais plus de cet état-là. Et moi, j'ai pas demandé au Seigneur qui se révèle, qui me prouve qu'il était vivant parce que j'en étais convaincue. Je savais qu'il était là et je savais qu'il existait. Alors j'ai fait une prière à Dieu et cette prière-là, il me l'a exaucée instantanément. C'est pas fait attendre. Et ce jour-là, il a gravé mon cœur. Mais ça s'est pas arrêté là parce que moi, ça m'a donné soif d'en savoir plus. Je ne pouvais pas rester comme ça et ma vie, à ce jour-là, elle a été chamboulée. Et jour après jour, je voyais sa main agir sur ma vie. Vraiment, j'expérimentais des choses avec Dieu. Et ça m'a donné le désir d'aller aux réunions. Et vous savez, il m'a pas foulé beaucoup de réunions. Je me rappelle un jour, dès le matin, j'avais ce cœur rempli pour Dieu. C'est comme si le Seigneur me préparait à la bénédiction. Et je ne sais pas, c'était comme ça. Et le soir, je vais à la réunion. Et je ne pourrais pas vous dire ce que le pasteur il a prêché. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une prophétie à la fin de la réunion. Et vous savez, quand on ressent qu'une prophétie, elle est pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si Dieu parlerait avec nous de bouche à bouche. Et cette prophétie, elle disait, qu'attends-tu pour te lever et me suivre? Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'expérimentais des choses avec Dieu, mais je n'avais pas pris cette réelle décision. Et à partir de ce moment-là, au même moment, j'ai senti Dieu venir me visiter, comme pour me confirmer que cette prophétie était pour moi. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un amour. Vous savez, moi j'ai 2 enfants. Et l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est inconditionnel. Mais cet amour-là, je ne l'ai jamais ressenti dans ma vie. Amen. Il était tellement fort, j'ai commencé à pleurer en sanglots sans savoir pourquoi. Je tremblais, j'avais le cœur qui... On aurait dit qu'il allait lâcher de tellement qu'il était fort. Et à ce moment-là, cet amour était tellement puissant qu'il m'a déporté à la croix. J'ai vu Jésus sur la croix. Et à ce moment-là, j'ai donné pleinement ma vie à Dieu. Gloire à Dieu. À partir de ce jour-là, ma vie a complètement été bouleversée. Ça a fait 2 ans maintenant que j'ai donné mon cœur à Dieu. Quelque temps après, il m'a baptisé de son Saint-Esprit. Amen. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il est venu chercher mon compagnon un peu plus tard. Aujourd'hui, mon foyer, il lui appartient. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que souvent, être chrétien, c'est une vie de renoncement. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils se disent ça, ils se disent mais ils se privent.
pourquoi ils se privent. La vie est courte, mais je peux vous dire qu'une vie avec Dieu, c'est une vie d'abondance. Amen. Une vie d'abondance dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et je ne regretterai jamais Gloire à Dieu. le choix que j'ai fait ce jour-là. Et chaque jour, je prie pour rester dans le creux de ses mains. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein, il y a de la joie. Il y a de la joie dans cet après-midi de pouvoir faire ce qu'on va faire. On va baptiser Dawson. C'est le petit de mon cousin Germain. Je bénis Dieu parce que Dawson, je l'ai vu tout petit, on l'a fait grandir, bien sûr. Et comme il s'est converti il y a 1 an, ou 1 an et demi à peu près. Et quand il s'est converti avec Michael, on faisait des réunions sur la paillade. Et on faisait des réunions en plein air, comme ça. On n'avait pas de local, on n'avait rien du tout. Et lui, quand il s'est converti, il nous a suivis, avec sa compagne. Il nous a suivis. Et on n'avait rien, et il venait. Et Dieu a pourvu, il nous a donné un petit local. Et ensuite un garage. Et comme il a dit, Michael, on a eu des combats, il y a eu des luttes. Mais il a persévéré. Amen. Même qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il obtient la bénédiction. Alléluia, que Dieu soit béni. Et ce n'est pas terminé là. Je voulais dire un mot à tout ça. C'est pas terminé là. On n'est pas là pour baptiser et dire ça y est. Je suis baptisé, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. Non. Sa vie chrétienne, elle commence maintenant. Amen. Elle commence. Mais il ne commencera pas tout seul. Il a commencé avec le Maître. Amen. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vais laisser Michael, je vais dire un mot aussi peut-être. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Non, rien à ajouter. Dieu a très bien dit ce qu'il fallait dire au sujet de son parcours. Aujourd'hui, on le baptise non pas pour qu'il soit sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Amen. On le baptise parce qu'il est sauvé. On va écouter maintenant sa confession de foi. Dawson, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu reconnais que Jésus comme ton sauveur, qu'il est mort pour tes péchés? Amen. Qu'il est ressuscité pour te justifier? Amen. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à suivre le Seigneur dans les bons, mais à travers les temps où on vit surtout les mauvais jours? Amen. Alors, sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'après la parole de Dieu, on baptise quelqu'un sous la confession de sa foi, parce que d'abord, en réalité, il s'est passé quelque chose d'invisible, mais de réel, et ça nous a été prêché aujourd'hui. La prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et si aujourd'hui, eh bien, la petite sœur se baptise, c'est parce qu'elle a compris la prédication de la croix. Amen. C'est à partir de la croix que, lorsque quelqu'un se repent véritablement de ses fautes et de ses péchés, qu'il reçoit le pardon de ses péchés. Ça, on le sait, on en a la connaissance, que le pardon des péchés ne se fait pas dans l'eau, les péchés ne restent pas dans l'eau. Ce qui efface les péchés, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Et avant, bien qu'elle soit immergée dans l'eau, elle a été immergée en Christ, baptisée en Christ. Que Dieu soit béni. Voilà, je laisse la place à Bombe. Voilà. Alors avant de la baptiser, on va répéter ce qu'on a déjà dit. On sait qu'elle a cru, et qu'elle croit au Seigneur Jésus. Alors nous allons te baptiser, sœur, sur ta confession de ta foi à toi. Alors tu crois que Jésus est mort pour toi, tu l'as entendu. Tu crois qu'il est ressuscité. Amen. Alors tout simplement, sur ta confession de ta foi, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
baptême par immersion, une grande personne qui va s'engager avec le Seigneur. Et la présentation d'enfants, ça n'a rien à voir. Hein. Nous allons présenter les enfants et ça fait de quoi? Eh bien, pour que le Seigneur les bénisse. Et s'il tarde à venir, eh bien, que le Seigneur puisse faire d'eux des servantes, des serviteurs de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est quand même assez important. Hein. Alors, réfléchissez bien, on ne baptise pas les enfants, mais on les présente à Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Hein, une présentation d'enfants se fait. Aujourd'hui, c'est bien, on peut prier pour les enfants. Mais ce qui gardera les enfants, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu. Premièrement. Hein, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu, comme le disait Dossol dans son témoignage. Il a été tranquillisé parce que Loana avait donné son cœur à Dieu. Amen. Mais c'est de faire la paix avec Dieu qui va protéger vos enfants. Amen. Nos prières sont là, on va le faire, amen, pour que Dieu les garde, les préserve. Amen. Mais si vous voulez avoir cette assurance, il faut donner votre cœur à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prier. On va prier, je demanderai aux frères. Vous venez avec moi? Vous êtes des anciens, venez. Kevin, viens aussi, Angelo. Il y a 5 enfants. Je vais prier tout seul, moi. Angelo. Voilà, l'Éternel, notre Père, et notre Dieu, que ton nom te rende grâce et glorifié. Seigneur, dans notre cœur, il y a de joie. Oui, c'est parce que, Seigneur, nous avons, Seigneur, ce privilège de pouvoir te présenter ces enfants. Nous te demandons de les bénir, de les fortifier, de les garder de tout mal, Seigneur. Nous te bénissons au nom glorieux et merveilleux de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta gloire, ô Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Amen.